Denis Jeanbart, bonjour. Bonjour Florence. Et ce samedi, nous allons revenir avec vous, Denis, sur ce discours, le discours de politique générale de Elisabeth Borne devant les députés de l'Assemblée. Une Assemblée, évidemment, qui n'est plus acquise au président Macron. La Première ministre a donc multiplié les mains tendues vers la droite, vers la gauche. Son mot qui est le plus revenu, c'est « ensemble », dit plus d'une dizaine de fois. Je vais vous donner quelques phrases, Denis, sur ce qu'en a pensé l'opposition. Une succession de phrases creuses, un enfilage de perles sans souffle, sans vision. Voilà ce qu'on a pu lire, ce qu'on a pu entendre ensuite de la part, je vous le disais, de l'opposition justement. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous l'avez trouvée comment, la Première ministre française ? Je trouve qu'elle était à la fois classique, sérieuse, moins crispée qu'on aurait pu l'imaginer devant une assemblée comme on n'en avait jamais vu depuis 1958. Elle a su faire face au chahut organisé par l'UPES ou la France Insoumise. Ce qui m'a le plus frappé au fond, c'est sur ce qu'elle a dit et sur la situation du pays. On se demande où vraiment on va la France, parce que l'accumulation des défis qu'elle a relevés, alors on en a toujours dans un pays, semble nous faire croire qu'après 5 ans de macronisme et disons tant d'années de Ve République, nous sommes un pays en voie d'effondrement. Il y avait une trame catastrophique dans ce discours qui m'a un peu étonné, qui assomme un peu, le citoyen ordinaire quand il écoute ça. Alors, je ne nie pas que nous avons énormément de problèmes, et je n'y voyais pas une espèce de ressort d'optimisme. Voilà, ça c'est sur le fond. Sur la forme, disons que je l'ai trouvée donc sérieuse, convenable, et elle a su faire face à cette mini-tempête qu'il y avait dans l'hémicycle. Alors une sorte de classe un peu dissipée, pourrait-on dire, en plein été. Le discours d'Elisabeth Borne alors en faveur du pouvoir d'achat, du plein emploi, de l'écologie, de l'égalité, la retraite bien sûr. Je le disais tout à l'heure, beaucoup de reproches, notamment sur la renationalisation à 100% de EDF, affirmant que la transition énergétique a passé par le nucléaire. Du côté des Verts, c'est un discours qui a 20 années de retard. Il y a peu de souffle par rapport justement à de facto ce qui s'est passé pendant 5 ans sous le règne numéro 1 d'Emmanuel Macron. Oui, c'est bien ça, vous avez le mot juste qui a été utilisé par d'autres aussi, les opposants, peu de souffle, mais au fond c'est un mal dont souffre toute la politique française. On peut accabler la Première ministre, mais il n'y a pas de souffle chez Emmanuel Macron aujourd'hui. Il ne réveille pas les Français avec une vision du pays. On ne sait pas, on a l'impression vraiment qu'on retraite en permanence les problèmes, tous ces problèmes que vous venez d'évoquer. Il n'y a pas de quoi enthousiasmer le pays et ça explique ce qu'on vient de vivre. Exactement, Non oui. pas un désaveu de la politique, un éloignement de la politique, mais une sorte de lassitude parce qu'on ne trouve pas de réponse qui réveille les consciences. Alors, pendant ce temps-là, Denis, c'était jeudi soir. Le président Macron, lui, montre au front aussi. Du côté des députés de la majorité, il les a reçus. Renaissance, Modem et Horizon. Alors, ce qu'il veut, c'est redessiner, dit-il, là aussi, les fondamentaux. C'est dans notre ADN. Il insiste là-dessus, exhortant à construire, à nouveau, donc, se dépasser. Là aussi, on sent que c'est un discours qui manque un petit peu de souffle et d'oxygène, et il cherche un petit peu désespérément, entre guillemets, de l'énergie. Il y avait un député qui disait il faut retrouver le mojo. Alors ça, on connaît tous ce mot. Est-ce que le mojo, on va le retrouver cet été ? C'est pas avec le discours de politique générale qu'on va le trouver, et c'est pas avec ces propos-là du chef de l'État, qui par ailleurs dit qu'il faut être toujours en campagne. Le chef de l'État, en fait, il a une obsession, c'est d'essayer de retrouver à court, moyen terme une majorité pour mener les propositions qu'il a faites pendant la campagne électorale, dont on ne sait plus très bien d'ailleurs ce qu'elles sont. De la même manière, quand vous regardez la loi sur le pouvoir d'achat... Oui, les 20 milliards supplémentaires pour soutenir les ménages français. Alors on jette 20 milliards sur la table, comme ça, mais ça ne dessine pas, je reviens à cette obsession que j'ai, ça ne dessine pas un horizon pour les Français. On a vraiment l'impression que la politique est devenue une gestion du quotidien. Quand le chef de l'État dit à ses troupes faut être toujours en campagne, mais en campagne pourquoi ? Pour quelle conquête ? Pour arriver à quoi ?
Sur quoi? Il n'y a rien pour faire rêver les Français et pour leur faire redresser la tête et faire croire à l'avenir du pays. On s'occupe en effet du quotidien, mais on a le sentiment par ailleurs, quand on examine l'opinion, que les Français sont de plus en plus désespérés par leur quotidien. Les 20 milliards qu'on évoque là, c'est très bien, mais on sait d'ores et déjà que les Français vont perdre 1,5 point de pouvoir d'achat cette année, que ça va encombrer 0,5. Donc il y aura toujours un mécontentement. Vous voyez, c'est comme si on voulait creuser la mer. Alors, les Français, ils partent en vacances, ils remplissent d'essence leur voiture pour partir en vacances, ils louent des maisons pour partir en vacances, tout ça, ça coûte cher. Et en même temps, il y a un Emmanuel Macron qui demande de l'assiduité aux députés, donc Renaissance, Modem et Horizon, d'être présents justement cet été du côté de l'Assemblée. Il va s'en passer des choses à l'Assemblée nationale cet été? Il va y avoir un bras de fer, il va sans doute se passer des choses. L'Assemblée fait courir maintenant les journalistes du monde qui avant se précipiter dans la cour de l'Élysée. Parce que c'est là, en effet, que se joue le quinquennat désormais, avec sans doute plus de calculs politiques dans les têtes que de volonté de réformer le pays ou de lui offrir une perspective. On a un combat politique qui peut ressembler à un combat de rue, parce que le président de la République d'abord va essayer de toujours mettre l'opposition en difficulté pour démontrer qu'elle ne veut aucun compromis, que c'est elle qui bloque le pays. Mais comme lui-même ne veut pas bouger dans iota, il a dit j'ai été élu président et c'est mon programme qui s'applique. Il n'a pas l'air au fond décidé au compromis et c'est pas dans sa nature autoritaire de faire des compromis. Comment voulez-vous attirer des gens quand vous dites c'est comme ça, suivez-moi? Alors peut-être qu'ils accepteront ici ou là des amendements, mais en réalité je pense que le chef de l'État veut arriver à un terme que je ne connais pas, une dissolution pour retrouver une majorité. C'est un jeu extrêmement dangereux. On voit bien qu'il a perdu beaucoup en popularité. Je voyais un sondage qui dit que 60% des gens sont pas contents de la constitution du gouvernement, cette sorte de repli sur le précaré pour repartir à l'assaut. Donc on aura sans doute une vie politique assez agitée, à commencer par le vote par une motion de censure, mais qui n'a aucune chance d'aboutir. Et que nous suivrons avec beaucoup d'attention avec vous, Denis Jambard, pendant cet été. Merci d'avoir été avec nous ce week-end. Merci Florence.